Bonjour, bonjour, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne Va d'Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir différentes approches pour faire des copier-coller avec Excel. Considérons la feuille 1 de notre classeur. Nous devons procéder à des copier-coller. Nous utilisons différentes approches. La première approche consiste à utiliser l'option copier-coller se trouvant juste en dessous du menu fichier. Posons notre curseur à la cellule C5. Cliquons sur l'option coller se trouvant juste en dessous du menu fichier. Le fait que l'animation apparaît autour de la cellule C5, ceci signifie que cette cellule a été bel et bien copiée. Posons notre curseur à la cellule C10 de manière à ce que nous puissions faire les collages. Cliquons sur l'option coller se trouvant juste en dessous du menu fichier. Nous retrouvons alors le contenu de la cellule C5 être collé dans la cellule C10. Nous faisons un exemple supplémentaire avec la plage de cellules C6 et 8. Posons notre curseur sur la plage de cellules C6 et 8. Cliquons sur l'option copier se trouvant juste en dessous du menu fichier. Posons notre curseur sur la cellule C11. Cliquons sur l'option coller se trouvant juste en dessous du menu fichier. Nous retrouvons alors le contenu de notre en plage être collé dans la plage C11 et C13. Nous arrivons à notre deuxième approche en posant notre curseur sur la cellule C5. En faisant un clic droit et cliquons sur copier. En le fait que l'animation apparaît autour de la cellule C5, ceci signifie que la cellule C5 a été bel et bien copiée. En pointant notre curseur sur la cellule C15, cliquons sur coller. Faisons un clic droit et cliquons sur coller. En faisant de nouveau un exemple supplémentaire avec la plage de cellules C6 et 8. En posant notre curseur sur cette plage. En faisant un clic droit et cliquons sur coller. Faisons un clic droit et cliquons sur copier. Le fait que l'animation apparaît autour de notre plage, ceci signifie que la plage a été bel et bien copiée. Venons la coller à partir de la cellule C16. Nous retrouvons alors que le contenu de la plage C6 et 8 est collé à la plage C16 et 18. Posons notre curseur sur la cellule C5. Faisons la combinaison des touches CTRL plus du clavier de manière à ce que nous puissions effectuer la copie. Le fait que l'animation apparaît autour de cette cellule, ceci signifie que la cellule C5 a été bel et bien copiée. Posons notre curseur sur la cellule C20. Faisons la combinaison des touches CTRL plus V du clavier de manière à ce que nous puissions réaliser les collages. En faisant un exemple supplémentaire avec la plage de cellule C6 et 8. En posant notre curseur sur la dite plage. Faisons la combinaison des touches CTRL plus du clavier de manière à ce que nous puissions faire la copie. En posant notre curseur à partir de la cellule C21, puis faisons la copie, la combinaison des touches CTRL plus V du clavier de manière à ce que nous puissions faire les collages. Voyons d'autres cas un peu plus complexes. Posons notre curseur sur la cellule D4. Faisons la copie et collons le contenu de la cellule D4 dans la cellule D10. Nous constatons que les textes et la mise en forme ont été reproduits. On peut ne coller que la mise en forme et les textes plutôt. Nous devons faire un clic droit et choisissons l'option valeur. Saisissons au hasard la valeur 60 à la cellule I10. Faisons la recopie en maintenant la touche gauche de notre souris. Nous constatons alors que la valeur 60 est reproduite de manière constante. Or, pour faire la suite logique, nous ne devons que faire la combinaison de la touche gauche de notre souris avec la touche contrôle du clavier en les maintenant enfoncés.
ensemble. Saisissons la valeur 4 à la cellule U8. Introduisons les signes d'égalité. Saisissons somme. Ouvrons la parenthèse. Fermons la parenthèse. Appuyons sur la touche Entrée du clavier pour voir les résultats. Faisons la combinaison des touches. Faisons la combinaison de la touche gauche de notre souris ensemble avec la touche Entrée de manière à ce que nous puissions reproduire automatiquement les résultats pour les restes des cellules.